En crypto-monnaie, on fait l'opposition entre le trading spot et le trading future. Dans le cadre de cette vidéo, on va s'intéresser au trading spot. Est-ce que pourrait-on gagner de l'argent avec dans une semaine, un mois, 2 mois? Si oui, comment? Quels seraient donc de façon globale ses avantages et ses désavantages? Si tu veux tout savoir, je te suggère de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car je pense humblement qu'elle te sera bénéfique. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, ici je te parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Si tu veux participer à mes stratégies pendant cette période de bear market, je te suggère de t'inscrire au canal privé Telegram. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'enregistrement. Enfin, si tu veux appartenir à la communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le groupe public Telegram. À côté du trading futur, qui d'ailleurs est très prisé par les gens, lié à ses mérites vantés ici et là par certains adeptes, fort est de constater qu'il y a aussi le trading spot. Celui-ci serait moins risqué car contrairement au trading futur, il ne sera pas question de faire préalablement des analyses assez poussées dans le cadre technique pour éventuellement prendre une décision à l'instant T, mais de tout simplement fonctionner sur un court moyen long terme avec ce qu'on va appeler des market orders. Le market order se résumerait par le fait de donner un ordre sur le marché selon qu'il pourrait être ordre d'achat ou ordre de vente sur une crypto-monnaie en fonction de son cours. Autrement dit, c'est le processus par lequel on va automatiser sa volonté sur une crypto-monnaie. Notons que tout ceci a pour mission d'engendrer une plus-value sur le cours d'une crypto-monnaie. C'est en fonction de cela qu'on dira que c'est basé sur le court ou moyen long terme. En l'occurrence, il est question ici d'éventuellement suivre une crypto-monnaie sur les 4, 6 ou 8 mois à venir. Vous l'aurez compris, ce serait le temps nécessaire pour appréhender une crypto-monnaie en sa prise de valeur ou en sa dévaluation sur un temps bien déterminé. Ce qui nous permettrait éventuellement, en fonction de l'ordre qu'on aurait placé, d'engendrer une plus-value. En guise d'explication, je vais par exemple prendre du Bitcoin que j'aurais acheté à 20 000 $. Je vais placer un ordre de marché à la vente si et seulement si Bitcoin atteint 25 000 $. En l'occurrence, si Bitcoin atteint 25 000 $, tout en sachant que j'ai eu à l'acheter à 20 000 $, j'enregistrerai une plus-value. Tout comme me dire que si Bitcoin est à 25 000 $, lorsqu'il chutera jusqu'à 20 000 $, c'est uniquement à cet instant que moi, je voudrais acheter. Par conséquent, j'aurais acheté du Bitcoin lorsqu'il serait bas, contrairement à s'il est à 25 000 $, où le prix serait un peu plus élevé à hauteur de 5 000 $ de plus. Dans le premier sens, sur Bitcoin, il est question d'enregistrer une plus-value et dans le second sens, il est question d'optimiser son point d'entrée selon que l'on voudrait peut-être se positionner sur de long terme et donc il serait très intéressant de rentrer au plus bas des plus bas si et seulement si on considère que 20 000 $, à notre sens, ce serait le plus bas de Bitcoin. À ce niveau, pas nécessairement besoin de faire une grande analyse technique qui viserait à utiliser plusieurs outils d'analyse entre figures chartistes, RSI, unité de temps, etc. Donc, contrairement à un holder qui, lui, déciderait de vendre ses bitcoins lorsque le marché aura explosé, en l'occurrence après le halving day de Bitcoin, celui qui se donne au trading spot pourrait piéger Bitcoin sur 4 à 6 mois, éventuellement un temps inférieur à la période de fin de bear market. Pour résumer le tout en un français un peu plus familier, lorsque Bitcoin ira à ce prix, je voudrais faire ceci ou cela. En l'occurrence, lorsque Bitcoin touchera ce prix, je voudrais soit vendre ou acheter du Bitcoin. Et pour ce faire, on peut éventuellement utiliser les plateformes qui proposent du trading spot. Elles sont majoritairement des plateformes centralisées. Dans le cadre de cette vidéo, on ira sur deux plateformes que j'utilise beaucoup pour des raisons de flexibilité transactionnelle. On ira sur CoinEx qui, pour rappel, est une plateforme ayant plusieurs crypto-monnaies, aussi bien des coins que des mêmes coins à des prix très accessibles. Et quand je parle d'accessibilité, je parle éventuellement d'un montant minimum inférieur à celui de Binance, en l'occurrence inférieur à 10 $. Donc, si jusqu'ici tu n'as pas encore un compte CoinEx, je te suggère de prendre mon lien de parrainage en bas de description, ce qui éventuellement te permettra d'avoir une réduction lors de tes premières transactions. Et il en est de même pour Binance, le plus gros exchange au monde. Si jusqu'ici tu n'as pas encore de compte Binance, je te suggère de prendre mon lien de parrainage en bas de description
Une fois de plus, tu auras une réduction sur tes transactions. Ceci étant dit, je pense qu'on peut maintenant passer de façon pratique à l'utilisation de Trading Spot. Dans la vidéo où je vous explique comment gagner 200 000 francs par jour avec l'achat et revente des crypto-monnaies, je vous ai éventuellement parlé de la plateforme EasyChange. Bien qu'étant africaine, elle n'est pas encore disponible dans tous les pays en Afrique, notamment le Cameroun. Pour ceux du Gabon, bonne nouvelle car vous pourrez désormais interagir avec la plateforme soit par le biais de Move Gabon ou encore Airtel Gabon. Et pour toutes les personnes n'ayant pas encore créé leur compte EasyChange, vous pourrez éventuellement le faire en utilisant mon lien de parrainage en barre de description, ce qui vous permettra d'avoir une réduction sur toutes vos transactions. Bienvenue sur CoinEx dont je vous parlais en introduction, qui éventuellement est un sexe comme tous les sexes que vous avez déjà connus jusqu'ici, permettant le trading des crypto-monnaies. CoinEx a des frais assez intéressants. La partie qui va donc nous intéresser ici, c'est éventuellement cette partie spot. Si vous n'avez pas encore créé votre compte CoinEx, vous pourrez éventuellement trouver mon lien en barre de description. Ça vous permettra d'avoir une réduction. Une fois arrivé sur spot, on aura la possibilité de choisir la crypto-monnaie qui fera l'objet de l'exercice qu'on s'apprête à voir. On vient à cette partie. Ici, on va choisir comme crypto-monnaie Atom. En l'occurrence, le jeton de l'écosystème Cosmos. Si comment ça va s'afficher, vous allez remarquer que comme tous les sexes, c'est pratiquement la même configuration. En l'occurrence, il y a le graphique. Rouge ici, l'activité qui est relative aux ventes. Et en vert, l'activité qui est relative aux achats. Et tout comme sur Binance, ici vous allez voir acheter du Atom ou encore vendre du Atom. Premièrement, on va placer un ordre d'achat en un point d'entrée bien spécifique. Ici, le prix d'Atom est à 14 USDT. En descendant juste à gauche à la partie relative à acheter de l'Atom, on va éventuellement donner un ordre qui va nous permettre d'entrer dans Atom. En l'occurrence, il est question de mettre un prix bien précis. Ici, vous allez voir que j'ai 100 USDT sur la plateforme, en l'occurrence sur CoinEx, qui sont en stablecoin, donc en USDT. Le prix actuellement d'Atom est à 14,20 $. Ici, je vais renseigner la quantité d'Atom et ici, voici le nombre d'USDT que j'aurai à donner dans ces 100 USDT là. Admettons que nous, on ne veut pas rentrer dans Atom, donc on ne veut pas acheter ou investir lorsque c'est à 14 $. On va décider par exemple d'y investir lorsque ce sera à 10 $. Et pour 10 $, on va vouloir une quantité de 10 atomes. Ça signifie que avec mes 100 USDT, lorsque Atom sera à 10 $, moi je vais acheter 10 atomes pour une valeur de 100 USDT. Quand je vais acheter, on va éventuellement me demander de confirmer. L'ordre va être placé, commandé avec succès. Ça signifie que lorsque je descends plus bas, j'ai en ce 18 février 2023 placé un ordre d'achat des atomes à un prix de 10 $ pour une valeur de 10 atomes, ce qui va éventuellement s'élever à 100 USDT. Et vous allez remarquer que les 100 USDT qui étaient ici ont bien évidemment été prélevés. Ça, c'est ce qu'on va appeler un ordre d'achat en un prix bien déterminé. Je n'aurai pas nécessairement besoin d'être là pour regarder si ça a acheté ou pas. Automatiquement, lorsque Atom va chuter à 10 $, mon ordre va prendre effet. Si j'estime que je me suis trompé et que Atom va encore chuter peut-être jusqu'à 6 $, je n'aurai plus besoin d'éventuellement venir faire une nouvelle transaction. Je vais tout simplement annuler celle-ci. Il y aura un retour annulé avec succès. J'aurai le retour de mes 100 USDT et je pourrais refaire la même chose. Si j'estime que ça va aller jusqu'à 6 $, je vais mettre 6 $, mettre le montant maximum. Quand Atom sera à 6 $, je vais acheter une quantité de 10 atomes. Ça va me prendre 60 USDT sur mes 100 USDT. Éventuellement, si je valide, on va me montrer la même chose, comment on a été effectué avec succès. Et donc, voici l'ordre qui a été placé ici. Une fois Atom atteint 6 $, l'achat va se faire automatiquement. C'est ce qu'on va appeler un market order. Et si je ne veux plus, je vais annuler. Ça va se faire en ce que on va décider d'investir à moins le prix qui est actuellement sur le marché ou à plus le prix qui est actuellement sur le marché. Lorsque j'ai placé cet ordre, je peux partir où je veux aussi longtemps que la plateforme continue à vivre. Mes crypto-monnaies sont sur la plateforme, encore mes USDT sont sur la plateforme. Je n'aurai tout simplement pas à avoir peur de valider de façon automatique. Deuxièmement, c'est la partie qui est relative à la vente. Il est question de placer le même ordre, mais tout simplement en vendant. Ici, le prix d'Atom, c'est 14 $. Moi, j'ai une quantité d'atomes de 10 atomes. Ce prix de 14 $ me donne environ 142 USDT. Mais moi, je n'ai pas envie de vendre mes 10 atomes à ce prix. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que bon, lorsque Atom va par exemple atteindre 20 $, moi je vais vendre mes 10 atomes. Ça signifie que j'aurais eu 200 $. Donc vous voyez que lorsque on a un prix d'Atom à 14 $, mes 10 pièces d'Atom
coûte uniquement 140 $. Mais lorsqu'on a un prix d'atome à 20 $, mes 10 pièces d'atome coûtent maintenant 200 $. En l'occurrence, j'ai engendré une plus-value. Le but ici, c'est d'éventuellement vendre sa crypto-monnaie lorsque son prix aurait pris de la valeur. Pour le faire, il faudrait que j'ai préalablement des atomes disponibles, atomes, 0 atomes. Si j'avais fait l'achat ici, j'allais pouvoir valider cet ordre et ça allait mettre en bas ici l'ordre de vente tout simplement, de telle sorte que lorsque Atom aura 20 $ en termes de prix, moi je vais vendre mes 10 pièces d'Atom et j'aurai 200 $ de bénéfice. Et ces 200 $ vont directement aller comme ici en stablecoin tout simplement. Mettons tout de suite que je décide d'acheter du Shiba Inu. On va écrire Shiba, d'accord? Shiba USDT. Voici le prix du Shiba Inu actuel. Je vais acheter au prix actuel, c'est-à-dire à prix de marché. Et on va me demander le montant du USDT. Admettons que je mette par exemple 100 USDT. Je vais acheter. Je confirme. Commander avec succès. Et comme vous pouvez le remarquer ici, on me met maintenant une valeur de 39 USDT. Et j'ai environ 4 millions de Shiba Inu. Si je veux vendre mes Shiba Inu, on a un prix bien stratégique pour appliquer ce que j'étais en train de dire préalablement. Je vais revenir ici à prix limité. Prix limité va éventuellement être différent du prix de marché. Ça signifie qu'on achète directement. Vous allez voir que j'ai un prix de Shiba Inu actuellement à 0,1234013 $ après la virgule. Mais moi, je n'ai pas envie de vendre à ce prix. Je vais vendre lorsque ça va atteindre 4 zéros après la virgule 2 par exemple. Et donc pour ce faire, je vais dire que lorsque ça va atteindre ce prix, moi je vends tous mes Shiba Inu. Vous allez remarquer que j'ai acheté ces Shiba Inu à 60 $. Et lorsque ça aura ce prix, bah, mes 4 millions de Shiba Inu auront pris de la valeur. Donc, alors de coûter les mêmes 60 $ auxquels j'ai acheté, ça va maintenant coûter 90 USDT. Et donc, ça va directement aller de mon portefeuille. Qu'est-ce que je fais? Je valide. Lorsque je valide, l'ordre va être effectué, commandé avec succès. Et donc, si on descend, vous allez voir que le 18 deuxième mois 2023, j'ai donné un ordre de vente de Shiba Inu à ce prix 0,12340 après la virgule pour un montant de 4 millions de Shiba Inu. Et donc, je n'aurai plus qu'à attendre. J'aurai plus besoin de venir regarder à chaque fois si éventuellement l'ordre a été effectué. Si j'étais dans ce côté spéculatif là, j'aurais justement placé un ordre. Pas nécessairement besoin de savoir comment est-ce que le marché va évoluer. Quoi qu'il en soit, aussi longtemps que Shiba Inu sera vivant, lorsque ça atteindra ce prix, l'ordre va tout simplement être effectué. Les seules situations dans lesquelles l'ordre ne pourra pas être effectué, c'est éventuellement si Shiba Inu meurt ou si Shiba Inu n'atteint plus jamais le prix auquel j'ai décidé de vendre. Mais aussi longtemps que ça existe, et même jusqu'au bull market, aussi longtemps que l'ordre a été placé, donc même si c'est après un an, l'ordre va être effectué si la plateforme entre-temps n'a pas tout simplement coulé. On pourrait avoir une certaine plus-value. Il y a des gens qui font ça et au bout de un mois, éventuellement, là, ça liquide, ils gagnent leur plus-value. Et donc, c'est ce qu'on va appeler du trading spot. Moi, lorsque Shiba Inu atteindra tel prix, je vais tout simplement décider de vendre. Et si je ne veux plus, je viens ici, j'annule ma commande. Alors moi je le fais beaucoup parce que ça me permet éventuellement de gagner en temps. Ici je vais à nouveau revendre les Shiba Inu que j'ai eu à acheter. Il me suffira de venir ici, j'appuie sur tout et je vais appuyer sur vendre. Comme c'est un ordre de marché, ça va vendre automatiquement. Et vous allez voir que entre temps ça a eu à perdre un peu de la valeur, ça a perdu environ 1 $. Et donc vous allez voir que ici j'avais 100 USDT, maintenant j'ai 99 USDT. Et il en est de même pour si on venait par exemple sur Binance. C'est pratiquement le même procédé. Vous allez renseigner le montant de la crypto que vous voulez, au prix auquel vous voulez, etc. Et vous allez placer l'ordre. Et en bas, ça va tout simplement s'afficher ici. Vous allez voir que c'est environ la même configuration. Donc que ce soit sur Coinex ou encore sur Binance, c'est tout simplement la même configuration. Maintenant, en fonction de ça, vous pourrez éventuellement engendrer des plus-values. Car oui, c'est possible. Par exemple, ce que Baby Doge a eu à faire, si quelqu'un savait que Baby Doge allait pomper et il avait déjà mis son ordre de vente ici ou encore son ordre d'achat, ça aurait tout simplement fait l'affaire. Et donc voici ce que j'avais à vous montrer et en fonction de cela vous pourrez éventuellement voir comment vous aussi vous placerez des ordres. Et ça c'est intéressant dans la mesure où il y a des crypto-monnaies qu'on ne veut pas holder sur le long terme. Intéressant parce que lorsque je vends, j'aurais tout simplement pu avoir ma plus-value et après la crypto-monnaie chute. Donc ça veut dire que si quelqu'un attendait encore que ça monte, bah ça va plus monter. Il n'aurait pas enregistré sa plus-value. C'est ce qu'on va appeler
prendre les bénéfices. En l'occurrence, lorsque la crypto-monnaie a eu à prendre de la valeur, on va vendre et on va attendre que ça chute encore à nouveau pour racheter. Donc moi je pense que c'est une astuce très intéressante, surtout pour Coinex qui présente beaucoup de crypto-monnaies, si bien des coins et des mêmes coins spéculatifs, comme des crypto-monnaies que vous ne voudrez pas une fois de plus garder sur le long terme. Vous pourrez venir ici, les acheter, faire des placements en un prix bien déterminé, que ce soit des placements d'achat ou de vente, et en fonction de vos placements, vous allez tout simplement pouvoir enregistrer certaines plus-values si c'est bien calculé, et pas nécessairement des moins-values. Et on ne peut parler en termes de moins-value que si lorsqu'on a placé l'ordre, la crypto-monnaie ne fait que chuter, mais aussi longtemps qu'elle vit, ce qui monte finit toujours par descendre et ce qui descend finit toujours par monter. Je pourrais éventuellement vous montrer top loss. En réalité, qu'est-ce que ça signifie? Faire la même chose, mais on va dire, et toujours en spot, je répète, pas en trading future, mais en spot, que bon, c'est vrai, je veux que mon Shiba Inu soit liquidé à 4,0 après la virgule 2. Mais comme c'est pas toujours le scénario qu'on pourrait avoir, si ça atteint un tel prix, couper ma position. Ça veut dire que annuler mon ordre. Ça aussi c'est possible, on pourra le voir, et bien évidemment en spot. De toute façon, si vous voulez, vous pourrez me dire et je vous ferai une vidéo là-dessus, un petit tutoriel. J'espère vraiment que cette vidéo a été très intéressante. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez en commentaire. Et j'aimerais bien évidemment que vous puissiez faire les gestes qui feront en sorte que la chaîne puisse prendre de l'ampleur, car ça me donne vraiment de la force, à savoir liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. Peace out.